Lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenue le lundi 27 janvier 2025, la Fédération de Russie a souligné qu'un véritable processus politique en République démocratique du Congo, la RDC, ne pourra aboutir qu'après la fin de tout soutien externe aux groupes armés, en particulier au M23 et aux forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Bien que la Russie n'ait pas explicitement demandé au Rwanda de retirer ses troupes, elle a insisté sur la nécessité de mettre fin à tout appui externe aux groupes armés opérant en RDC, suivant son représentant. Et donne la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, nous remercions Jean-Pierre Lacroix, Bintou Keïta et Joyce Msuya pour leurs exposés. Nous saluons la participation à notre réunion de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Teresa Wagner. Nous saluons les représentants du Rwanda, de l'Angola, de l'Afrique du Sud et de l'Uruguay. Nous sommes vivement préoccupés par l'escalade de la situation à cause des M23 et nous la condamnons. En raison de ces actions, c'est avant tout la population civile qui souffre. Nous faisons part de nos condoléances aux citoyens de la RDC pour leur décès. Nous sommes à nouveau préoccupés par cette nouvelle vague de déplacements. Le nombre de déplacés, d'après l'ONU, dépasse les 400 000 personnes. Beaucoup parmi ces personnes ont déjà été déplacées par le passé et se trouvent dans des camps de réfugiés dans des circonstances très difficiles. Nous sommes vivement préoccupés par l'utilisation dans ces régions de systèmes d'armement sophistiqués. Nous sommes préoccupés par l'utilisation d'artillerie lourde à proximité d'infrastructures civiles. Nous sommes préoccupés de constater la poursuite de l'utilisation de systèmes de brouillage, ce qui présente une menace pour l'aviation civile. Malheureusement, la MONUSCO doit aussi déplorer des pertes. Nous faisons part de nos condoléances suite au décès des casques bleus de l'Uruguay et de l'Afrique du Sud. Nous faisons part de nos condoléances à leur gouvernement et nous souhaitons prompt rétablissement aux personnes blessées. Nous condamnons fermement toute attaque contre les casques bleus. En raison d'une de ces attaques, en mars 2022, c'est un de nos ressortissants, un observateur militaire, Alexei Mizor, qui avait perdu la vie. Nous saluons et nous appuyons la MONUSCO. Nous saluons et nous appuyons également ses responsables et ses membres. Nous faisons part de nos condoléances à l'Afrique du Sud et au Malawi suite au décès de membres de la SAMI RDC. Nous sommes solidaires avec les gouvernements de ces pays et avec les contingents de la SADC. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. L'escalade de la situation suite à l'échec du sommet de l'année dernière nous démontre le prix à payer lorsque les instruments politiques échouent. Nous appelons à une cessation immédiate des hostilités. Nous appelons à la reprise des négociations dans les processus de Luanda. Et nous appelons également à la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du processus de Luanda de la part du Rwanda et de la RDC. Nous insistons sur le fait qu'un véritable processus politique ne pourra porter ses fruits qu'après la cessation de tout appui fourni à des groupes armés illégaux. Il s'agit avant tout du M23 et des FDLR. S'agissant des paramètres de relance du processus de Nairobi ou de toute autre initiative, c'est au Rwanda et à la RDC de le décider. Toutefois, il est clair que la question nécessite une approche vaste et une certaine souplesse de la part des deux parties. Sans solution de la sorte, il sera impossible de trouver une solution pérenne au conflit. Et il sera impossible d'éviter le pire dans cette situation. N'oublions pas également un élément central de la crise, l'exploitation illégale des ressources naturelles du pays. Nul ne l'ignore,
La région de Roubaïa est riche en minéraux et se trouve sous le contrôle du M23. On le sait tous. Ces activités criminelles impliquent également des acteurs que nous connaissons tous et qui s'enrichissent grâce à la contrebande de ressources naturelles entachées de sang dans l'est de la RDC. Nous sommes convaincus que la lutte pour l'accès à ces minéraux stratégiques constitue une des raisons centrales de la poursuite de la crise dont nous sommes les témoins. Nous appelons à nouveau tous ceux qui disposent d'une influence politique et économique dans la région à peser de tout leur poids auprès des parties concernées. Cela devrait nous permettre d'éviter une escalade comme nous avons pu le voir lors de la situation qui prévalait en 2012 et 2013. Dans le même temps, tous les autres membres du Conseil de sécurité doivent continuer de réagir de façon adéquate aux événements qui se déroulent dans l'est de la RDC. Nous comptons que nous pourrons trouver des moyens de mettre fin aux souffrances de la population civile et de garantir la reprise des négociations. En guise de conclusion, j'aimerais indiquer que nous ne devons pas non plus oublier que l'instabilité dans la région des Grands Lacs est en grande partie un reliquat de l'ère de la colonisation. C'est à cette époque que les grandes métropoles ont placé les bombes à retardement dont souffre aujourd'hui la région. Nous constatons que les Congolais sont las de ces violences et souhaitent simplement vivre sur leur territoire. La Russie, en tant que membre permanent du Conseil, mettra tout en œuvre pour que cela se concrétise. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie et je donne la parole au Panama. Monsieur le Président, ma délégation remercie la présidence du Conseil pour la convocation de cette réunion d'urgence afin de nous permettre d'aborder la situation alarmante en République démocratique du Congo. Nous souhaitons aussi la bienvenue à Madame la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Nous prenons acte, en nous en félicitant, du rapport de la représentante spéciale du secrétaire général en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, Mme Bintou Keïta. Son rôle de chef de file s'avère essentiel en ces heures critiques. Nous sommes aussi solidaires de la mission Mme Keïta face aux menaces dont elle a fait état ce matin. Menace inacceptable. Nous remercions aussi le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, et la sous-secrétaire générale Joy Msuya pour leur contribution précieuse en ces heures difficiles qui touchent directement des centaines de milliers de personnes déplacées. Le Panama est vivement préoccupé par l'escalade du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, caractérisé par les récentes avancées du groupe rebelle M23 au Nord Kivu. Avancées qui ont aggravé qui ont entraîné une détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire déjà fragile. La récente offensive du M23 a intensifié les déplacements massifs de civils vers Goma, a entraîné des pertes irréparables, notamment le décès tragique du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général de division Peter Chirimwami. Les avancées du M23, ainsi que la consolidation d'administration locale de facto, représentent non seulement une menace grave pour la stabilité de la région, mais vont aussi directement à l'encontre des efforts de médiation et de paix déployés à l'international, notamment dans le cadre du processus de Luanda ou de Nairobi. Nous condamnons énergiquement les agissements du M23 et de tous ceux qui, directement ou indirectement, alimentent cette crise. Il est urgent que tous les acteurs agissent avec responsabilité, cessent immédiatement leur soutien sous quelque forme que ce soit aux groupes armés, faute de quoi les souffrances infligées au peuple congolais ne feront que croître.